Et si cette passion pour l'écriture pouvait se transformer en une vraie source de revenus? C'est tout à fait possible. Voici la feuille de route, expliquée étape par étape pour y arriver. Allez, on commence direct avec un chiffre, 3 000 € par mois. Non, ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est un objectif carrément réalisable pour un blogueur qui suit une stratégie claire et précise. Voyons comment. Mais attention, avant même de parler d'argent, il y a un passage obligé, poser les fondations. C'est vraiment l'étape la plus importante, celle qui va déterminer si tout le projet va tenir la route ou s'effondrer. En fait, tout repose sur 3 piliers. D'abord, il faut choisir une niche lucrative, un domaine comme la finance ou la tech où les annonceurs sont prêts à investir. Ensuite, il faut maîtriser le SEO, le référencement, pour être visible sur Google. Et enfin, la régularité, publier plusieurs articles par semaine pour bâtir une audience fidèle. Ignorer l'un de ces piliers, c'est un peu comme construire une maison sans fondation. L'échec est pratiquement garanti. C'est vraiment là-dessus qu'il faut concentrer tous ses efforts, au début, avant toute autre chose. Bon, une fois que cette base est bien solide, là, on peut commencer à parler d'argent. Explorons ensemble les premières méthodes pour générer des revenus qu'on appelle passifs. La porte d'entrée la plus classique, c'est Google AdSense. C'est tout simple. On laisse Google afficher des publicités sur son site et chaque clic ou même chaque vue génère une petite somme d'argent. C'est souvent la toute première étape vers un revenu passif. Et concrètement, ça représente quoi? Eh bien, avec 10 000 visiteurs par mois, dans une niche où le coût par clic est élevé, comme la finance, un blog peut déjà générer entre 500 et 1 500 €, uniquement avec la publicité. C'est pas mal, non? Allez, on passe à une méthode souvent plus lucrative, l'affiliation. Le processus est assez simple. D'abord, on rejoint des programmes comme celui d'Amazon Partenaire. Ensuite, on crée du contenu qui donne vraiment envie d'acheter, genre des tests ou des comparatifs. Puis, on intègre ces liens d'affiliation de manière fluide dans le texte. Et enfin, on analyse ce qui marche le mieux pour optimiser. Et cet exemple illustre parfaitement ce potentiel. Ce témoignage de Sophie D montre comment une affiliation bien faite, et surtout authentique, peut complètement transformer les revenus d'un blog. La clé de tout, c'est la confiance. Après avoir mis en place ses premiers revenus, l'étape suivante, c'est de prendre le contrôle total. L'idée, c'est de ne plus dépendre des autres et de créer ses propres sources de revenus. Et là, on touche au sommet de la monétisation. Vendre ses propres produits numériques. Des e-books, des formations, des modèles. L'avantage est énorme. On crée le produit une seule fois et il peut se vendre à l'infini. La marge est de quasi 100%. Ça amène un choix stratégique. Créer ses propres produits ou collaborer avec des marques pour des articles sponsorisés. D'un côté, on a un contrôle créatif total et des marges maximales. De l'autre, des paiements uniques, souvent importants, mais il faut suivre les directives de la marque. Et justement, en parlant de partenariat, leur potentiel est à ne surtout pas sous-estimer. Pour un blog bien établi, qui a une audience vraiment engagée, un seul article sponsorisé peut se négocier jusqu'à 2 000, voire 5 000 €. C'est une source de revenus extrêmement lucrative. Publicité, affiliation, produit, tout ça, c'est bien. Mais il existe un actif qui surpasse absolument tous les autres sur le long terme. Un actif qui va garantir la pérennité de tout le projet. Ce chiffre est juste stupéfiant. Selon plusieurs études, chaque euro investi pour construire une liste d'emails rapporte en moyenne 38 €. C'est de très loin l'investissement le plus rentable pour un créateur de contenu. Alors, comment on s'y prend? D'abord, il faut offrir un cadeau irrésistible en échange d'une adresse email, comme un guide gratuit par exemple. Ensuite, il faut optimiser les formulaires d'inscription sur le site. Puis, il faut entretenir la relation avec une newsletter régulière. Et enfin, on peut monétiser en proposant des offres exclusives à cette audience privilégiée. Ok, on a vu les différentes briques. Maintenant, il est temps d'assembler le tout et de passer à la stratégie qui sépare vraiment les amateurs des véritables entrepreneurs du web. Voilà la clé de la stabilité, la diversification. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Une répartition saine et équilibrée, ça veut dire que si une source de revenus baisse, eh bien les autres sont là pour compenser. C'est une vraie sécurité. Et ça ressemble à quoi une chronologie réaliste? En gros, tout se construit par étapes sur environ 1 an. Les premiers mois, on est à fond sur le contenu et le SEO. Puis, on intègre l'affiliation. Ensuite, on lance ses propres produits. Et à la fin, les partenariats viennent compléter ce portefeuille bien diversifié. C'est une progression logique et durable. Ce point est peut-être le plus important de tous. La grande majorité des gens abandonnent beaucoup trop tôt. Le succès, au fond, ce n'est pas tant une question de talent qu'une question de persévérance. C'est la seule vraie différence entre ceux qui réussissent et tous les autres.
Il est donc super important de garder des attentes réalistes. Atteindre un revenu stable, ça prend du temps. C'est un marathon, pas un sprint. Il faut compter entre 6 et 12 mois de travail régulier et intelligent pour commencer à avoir des résultats vraiment significatifs. En fin de compte, le succès d'un blog, ce n'est pas de la magie, c'est presque mathématique. Si on applique les bons principes avec constance, les résultats finissent toujours par arriver. La seule vraie question qui reste, c'est donc quel est le bon moment pour s'y mettre ?